Salut les jeunes révolutionnaires, je suis actuellement en Andalousie, dans la province d'Almeria, et je suis passée devant la fameuse mer de plastique que vous voyez derrière moi. C'est environ 350 km² de serre qui servent à approvisionner toute l'Europe en fruits et légumes pendant l'hiver. Je sais pas si on se rend compte, mais ici le climat est quand même assez aride. Autrement dit, il y a vraiment peu d'eau dans les nappes phréatiques. Vous comprenez déjà bien que c'est complètement irrationnel quand tout est aussi sec de produire des tonnes et des tonnes de fruits et légumes. Et avec ça, les sols sont aussi plus perméables aux composantes polluantes utilisées en très grande quantité, alors même qu'on est juste à côté du parc naturel de Cabo de Gata. Mais surtout, l'utilisation d'engrais, de pesticides et de soufre se fait au mépris de la vie et de la santé des quelques dizaines de milliers de travailleurs qui sont bien souvent immigrés et clandestins et qui manipulent ces produits quotidiennement et sans protection. Leur situation irrégulière permet aux patrons de l'agriculture de les exploiter dans les conditions déplorables en pleine fournaise. Tout ça pour un salaire de misère qui ne leur permet souvent même pas de louer un logement et les oblige à vivre dans des bidonvilles au milieu de la pollution des serres. Ces conditions de travail sont bien connues et pourtant, étonnamment, tous les gouvernements de droite comme de gauche s'en accommodent bien. Sûrement parce que tout ça représente un petit chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros par an. C'est environ 30% du PIB de la région. Et autant dire que c'est sans doute pas dans l'intérêt des patrons d'augmenter les salaires des travailleurs sans papier ou de les régulariser. Parce qu'en fait, ça signifierait qu'ils auraient accès aux mêmes droits que les autres travailleurs, avec une retraite, des droits au chômage ou à la santé. Dans une société communiste, la production serait planifiée non en fonction des profits, mais en fonction des besoins. On pourrait mécaniser une partie du travail pour le rendre moins pénible, ou encore déplacer la production agricole dans les zones géographiques plus adaptées. Il faudrait aussi garantir à tous l'accès à une alimentation suffisante et de qualité pour supprimer la faim. Le tout en interdisant l'utilisation de produits dangereux pour les travailleurs et l'environnement et pas les autoriser comme veut le faire la loi du plomb en France. Parce que ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans une société communiste, personne n'aura à travailler dans ces conditions et on doit se battre pour ça dès aujourd'hui.